Salut tout le monde. Allez, c'est parti, vu que vous me l'aviez demandé, on va monter le petit set jeu Godard. Et bien sûr, on va regarder toutes ces petites particularités, surtout qu'il y en a une qui est juste ici, à la pointe de mon ciseau, ici, là, qui se trouve en dessous, cette petite boucle. Et je vous dirai à quoi elle sert, et pourquoi j'en mets une sur mes sets jeux Godard. Allez, je vous mets en plan plus large, et puis après, on voit les matériaux qu'il nous faut pour le monter. Bon, il faut que je te le dise quand même avant de commencer. Ici, là, tu vois, là, juste au bout de mon doigt, là, il y a un truc qui va s'afficher. Ça s'appelle abonnement. Donc, n'hésite pas, appuie dessus, et puis comme ça te permettra de suivre mes aventures, de suivre mes montages, suivre tout ce que je fais. Et juste en dessous ici, là, à l'autre bout de mon doigt ici, là ici, il y a la petite cloche. Et cette petite cloche, elle te permet de te dire allô, il y a une nouvelle vidéo, tu peux venir la voir. Allez, je vous dis tout maintenant sur les matériaux. Donc, pour monter, il va nous falloir des hameçons. Donc, je monte souvent en hameçon de 12 pour la rivière. Voilà. Généralement, je descends pas en dessous et je monte pas au-dessus. Donc, hameçon de 12 pour la rivière suffit amplement. Pour le réservoir, comme vous avez vu l'autre jour, c'était les gros sets jeux Godard. Donc là, je m'embête pas. Je monte en CP10BL de chez JMC. Des hameçons qui ont une hampe, très belle hampe. Ça fait des jolis sedges. Et puis ça permet, puis je vous dis, elle les gomme, il n'y a pas de problème. Et ça permet aussi d'avoir un super bon bouchon flottant pour mettre un petit pompon en dessous lesté, mettre une belle grosse nymphe. Il n'y a pas de problème, le gros sedge Godard, ça permet de bien tenir la flottaison. Donc là, on va rester sur le montage rivière, qui sera exactement le même et l'identique que pour le montage réservoir. Donc on a parlé de l'hameçon, donc là ça sera un hameçon simple, naturel, en 12. Sur le corps, le fil que vous voulez. Moi je mets du noir la plupart du temps. Vous voyez, ça se voit, ça fait des petits traits en dessous. On le voit en dessous. Ça permet aussi de donner un peu de couleur au corps. Donc généralement je mets du noir. Cette petite boucle qui est tout à l'arrière, donc prévoyez, alors, que ça soit marron, que ça soit vert, que ça soit jaune, on s'en fiche. Prévoyez un morceau de nylon. Donc c'est un morceau de 40 centièmes. Descendez pas en dessous, parce que sinon vous allez voir que la micro-boucle, ça sera plus embêtant par la suite. Je vous expliquerai pourquoi en cours de montage. Donc nylon de 40 centièmes minimum. Sur le corps ici, donc nos grands poils, on va monter exclusivement donc en espèce de reine, enfin je sais pas, ça vient de Chardon, donc comme moi et l'anglais ça fait 2. Vous voyez là il y avait du blanc, il y a du marron, il y a du rouge. Voilà, donc c'est ça que je prends. C'est ça que je prends, putain la vache. C'est ça que je prends. Donc ce produit là, je le prends en couleur comme vous avez pu voir, donc rouge, noir, marron, et blanc, et vert fluo, et ainsi de suite. Même, je prends même du Rennes. Voilà le Rennes, c'est là. Ah, l'étiquette a décollée. Et ben voilà, donc c'était du Rennes naturel. Ici. Pourquoi je prends tout cela et pas une peau de chevreuil? Si vous regardez bien, la grosseur des poils, l'épaisseur des poils, les poils ici là de Rennes ou de Grosserre, ils renferment énormément d'air parce que les poils sont très très gros. Et c'est des tubes. Les poils sont creux, si vous préférez. Et plus vous allez avoir d'air, plus bien sûr ça va flotter. Donc en ayant des gros poils comme ça, vous voyez, on le voit bien, hein, ça fait des sacrés tubes, ça permet d'avoir une flottaison encore meilleure. Voilà pourquoi on utilise ces gros poils là. Après à suivre, on va prendre du coq. Donc là, coup de coq marron, noir. Ça c'est à votre bon vouloir. Moi je prends du marron, du roux donc. Hein, et j'utilise généralement les grandes plumes qu'on utilise peu, ou pas du tout, dans nos montages de petites mouches. Donc là, ça c'est fait. Il va nous falloir un petit peu de cyano pour coller la tête. Et bien sûr, pour ceux qui veulent faire des antennes comme moi j'ai fait là, donc je vous le ferai voir dans le montage comment on les pose, hein, il faudra prendre du faisan pour réaliser ces antennes. Et 2 fibres suffiront. Là on y est, donc on vous a mis tous les matériaux, pardon. S'il nous faudra en accessoire, donc une paire de ciseaux courbe. Parce que le courbe va nous permettre de sculpter plus facilement notre mouche qu'un ciseau droit. Donc ciseaux courbes, assez important je dirais. Un tube
ou un accessoire pour faire les demi-clés, parce qu'on va faire un petit nœud juste devant les antennes pour les mettre dans cette inclinaison là, et aussi surtout pour écarter les poils quand il y a besoin de les écarter. Donc voilà, après qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ça devrait aller, donc le porte-aiguille pour étaler notre petit cielo, et là on est au complet. Allez, c'est parti. Donc là on est en plan plus proche, l'hameçon de 12 mis à l'étau, là je prends mon porte-bobine, je fais un premier aller-retour de mon fil, tout simplement pour faire une accroche sur la rampe. Comme là on lui met un morceau de nylon, faut pas que ça glisse. Donc là on descend légèrement dans la courbure, on remonte un petit peu, et là on va prendre notre morceau de nylon, que voici. On va réaliser une petite boucle comme ça, ça sert à rien qu'elle soit plus grande que l'hameçon, hein. On va la poser dessus, là on va faire un ou deux tours, pour maintenir déjà en premier le nylon. Ici on va couper l'excédent, parce que sinon on va être gêné pour rouler notre nylon. Hop là, on essaie de bien le mettre au-dessus, et là on serre. On serre par 3-4 tours, et là on va régler notre boucle. Allez, déjà j'ai du mal à la tirer. Vous voyez, notre boucle, elle dépasse un tout petit peu, mais après on va revenir en arrière pour l'écraser comme ça avec le fil. Donc il faut qu'elle dépasse d'1 ou 2 mm de notre courbe d'hameçon. Donc là, je ramène mon fil de montage jusqu'au tiers avant, ici. Je supprime l'excédent de fil de nylon. Voilà. Hop, et là, je reviens en arrière. Alors comme j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, les petits points blancs que vous voyez là qui se font sur le fil, vous inquiétez pas, c'est que c'est mon fil qui est paraffiné, et ça, c'est fait en usine. Moi, je suis comme vous, je subis. Donc voilà, vous voyez la petite boucle, on l'a assise vers l'arrière, il reste une toute petite boucle, ça suffit amplement pour attacher notre fil. Alors, à quoi sert? Alors avant de vous dire à quoi ça sert, vous voyez, je remonte mon montage et je remonte au début de la rampe. Donc en fin de courbure au début de la rampe. Alors à quoi sert cette petite boucle? Cette petite boucle, tout simplement, elle me sert à accrocher un bas de ligne en dessous, de la longueur qu'il faudra par rapport à la profondeur de votre rivière, et de pêche bien sûr. Et elle me sert tout simplement, comme je vous ai dit, à accrocher ce fil pour mettre une petite nymphe. Petite nymphe ou un petit pompon quand c'est les grossettes jeux Godard pour pêcher en réservoir. Et tout ça attaché en dessous par ce biais de petites boucles là. Et 40 centièmes, et bien quand il y a du poisson qui est au bout, non seulement ça le tient, ça évite de le couper, et pour faire sa boucle dedans, le fil étant difficilement compressable, on va dire écrasé, il reste comme cette forme là, et c'est plus facile pour passer son fil. Alors il y a d'autres méthodes où il y a des gens qui le font avec un hameçon, voilà. Là, je ne parle pas de monter, descendre mon hameçon de réglage, hein. Je vous parle de maintenu de bas de ligne. C'est bon pour vous? Allez, maintenant on va prendre les petits poils. Je vais vous expliquer les 2-3 premières étapes que je fais, et après je mettrai en accéléré pour pas non plus encombrer toute la vidéo. Donc là, dans les poils, je vais prendre une petite pincée. Une pincée qui rassemble peut-être 20 ou 30 poils, quoi, à peu près en moyenne. Donc au-dessus, en dessous, je veux dire ma mouche, j'ai mis ma poubelle. Voilà, pour éviter d'en mettre partout. Parce que sinon, vous allez avoir le droit de vous faire engueuler si vous en mettez partout. Voilà, vous voyez, une petite pincée, suffit. Je pose ma pincée par la moitié. Comme ceci. Et là, je tire. Et là, je continue à enrouler. Je rabats tout vers l'arrière, comme ceci. Et je continue à revenir dessus. Et là, je reviens légèrement dessus pour bien écraser mes poils vers l'arrière. Et ça, cette étape-là, je vais la répéter jusqu'au tiers avant. Là, allez, continue. Je reviens dessus. Je rase un peu, je dessus, je reviens dessus, je vais tirer, j'en trouve 2 fois, je reviens derrière. Il faut bien venir sur derrière. Ça me donne un bon petit poil d'épaule.
Là, je vais prendre mon whip finish, je vais faire un petit nœud d'arrêt, hop, étendre ma bobine le long, et là je vais pouvoir commencer à faire la sculpture de mon sedge. Alors en premier lieu, on va couper tout ce qui est en dessous sur le plat, jusqu'à arriver à la courbure de l'hameçon. Donc on crée un plat en dessous de la mouche. Là on va un petit peu commencer à enlever sur les côtés. Voilà, on fait le tour comme ça. Et pourquoi l'hameçon, le ciseau courbe? Alors on y va petit bout par petit bout, et là comme vous voyez c'est trop grand. Donc je viens à l'arrière, je rassemble tous les poils que j'ai, et je vais les couper à 2 mm, 3 mm derrière mon hameçon, comme ceci. Et là je vais finir de tailler mon sedge. Là, on va dégager la courbure de l'hameçon pour aller chercher aussi notre micro-boucle qui est en dessous. Sans la couper bien sûr. Alors, ça demande un petit peu de travail minutieux. Voilà, notre taille de sèche Godard, tout simplement. Notre hameçon il est bien dégagé, notre micro-boucle en dessous est bien dégagée, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il va nous rester à mettre notre coup de coque. Donc là, je récupère la bobine, je rebascule mon support de fil, je vais mettre 2 antennes, mais comme je dis, ça, vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui veulent perfectionner un peu leur montage, ça peut être bien sympathique. Dites-vous une chose, que les antennes, quand vous aurez fait 2 poissons ou 5-6 fouettés, vous en aurez plus. Alors il y en a qui diront, ouais, t'as raison, je vais pas m'emmerder à mettre des antennes, parce que si c'est pour plus en avoir au bout de 2-3 lancers, je préfère pas en mettre. Et il y en a d'autres qui te diront, ouais, moi je vais en mettre parce que ça fait plus réaliste. Alors là, vous voyez, je passe devant, histoire que ça les redresse un peu, pas trop non plus. Voilà, comme ceci. Pas trop long. Normalement, les antennes font la longueur pratiquement du corps. Par contre, il faut bien les séparer. Une à gauche, une à droite. Voilà. Et là, on remonte notre fil de montage jusqu'au début du cerf. On coupe l'excédent. Et là, on va prendre notre petite plume. Alors, petite, il en faut quand même une assez grande parce qu'on va faire plusieurs tours. Voilà la longueur. Là, on enlève l'excédent de poil, de fibres du moins, parce qu'il n'y a pas de poil sur une plume, avec des fibres. Là, je reviens vers l'avant pour bien sécuriser mon montage. Je m'arrête un tout petit peu avant les antennes et j'essaie de pas trop aller dessus, voilà, avec mon fil de montage. Je m'arrête ici, vous voyez, je m'arrête bien avant. J'essaie de mettre un petit peu plus près pour finir le montage, voilà. Là, je vais prendre ma plume et je vais commencer à tourner celle-ci en venant rabattre mes fibres vers l'arrière. Ça va vous aider à faire les enroulements serrés et éviter de grimper
sur les autres. Alors j'arrive vers la fin, là je bloque. Comme ceci. Je coupe mon excédent de plume de coup de coque. Comme ceci. Et là je vais faire une jolie tête. Voilà. Je prends mon whip finish. Et là je vais revenir devant. Et juste avec ma demi-clé, histoire de remonter un tout petit peu les fibres. Une et deux demi-clés, pas plus. Tout simplement. Vous voyez, automatiquement, mes antennes sont vers le haut. Et là, je peux couper l'excédent de mon fil. Me prendre ma petite colle cyano avec mon petit porte-aiguille. Et là, hop. Voilà, une belle petite tête. Et un beau petit sedge Godard. Et ce petit sedge, eh ben, il vous permettra, hop, on va mettre en plan plus large. Voilà, je vois qu'il y a une petite fibre qui reste là, qui m'embête. Alors, c'est du détail, hein, je chipote parce que j'aime bien que ça soit bien propre, bien carré. Et voilà notre petit sedge Godard. Tac. Voilà les amis, simple, facile à monter, et il n'y a plus qu'à.